Je priai Dieu et le Seigneur Jésus me dit: Mon serviteur, je veux répandre mon onction, mais j'ai besoin d'un renouveau et d'un réveil de mon Église pour multiplier mes merveilles. Je veux faire de mon peuple une force contre le mal. Les œuvres de la chair ne changent rien de bon dans leur vie, car les œuvres de la chair sont des péchés. Les œuvres de mon esprit se transforment et mènent à ma gloire. L'apparence et l'importance dans la société ne me valent rien. Beaucoup cherchent des positions et de statuts. Je me soucie de leur salut. Dis-leur de chercher l'apparence spirituelle qui laissera mon image et ma ressemblance en eux. C'est ce qui compte pour moi. Tout ce qui plaît au monde ne me plaît pas. Je ne veux pas que le monde voie mes serviteurs par statut, mais qu'il voie ma lumière dans leur vie. Les agents du diable ont sacrifié des vies pour détruire l'humanité. Je veux que mon peuple avance et envahisse ces terribles territoires, qui gardent le peuple en captivité. J'ai donné à mon Église le pouvoir de leur donner des armes spirituelles, afin qu'elles puissent marcher. Beaucoup n'ont pas reconnu leurs armes, la peur ne les a pas laissés continuer. Dis à mon peuple de renoncer à la mode de ce monde. Ils doivent être différents du monde et être égaux pour moi. Mon épouse est une partie de moi, elle est liée par mon sang. Juste comme un homme et une femme unis en mariage et deviennent un, je suis uni à mon Église et ensemble, et nous sommes un. Ève est retirée des côtes d'Adam. Il s'est endormi pour qu'Ève ait été créée. Comme mon Église, quand je suis mort sur la croix du calvaire. J'ai ressenti des douleurs de naissance, pour la naissance de mon peuple. Je veux l'unité spirituelle et que mon peuple donne une continuité au travail des apôtres. Je veux une Église unie. Mes apôtres ont construit l'Église et qui vous lèvera les dernières briques de cet édifice. Je ne veux pas que les pasteurs cherchent à devenir membres. Je ne me soucie pas de la foule, dis-leur de faire une Église sainte, pour que je puisse venir les chercher. J'ai transmis toutes ces révélations aux églises partout où je suis allé. La relance. Le Seigneur Jésus m'a montré dans la vision une autre église qui priait pour le réveil. Les démons se sont battus contre cette église, mettant des obstacles pour ne pas recevoir le réveil. Les démons ont placé des obstacles dans leurs relations et leur vie financière, afin de détourner leur attention du renouveau et de se préoccuper de leurs problèmes. Ils ont commencé à vivre de grandes épreuves chez eux et ne sont pas allés à la prière de réveil dans l'église. Ils étaient coincés dans leurs difficultés, tous arrêtés de prier et glacés. Ils n'étaient pas préparés à recevoir le pouvoir du ciel et les onctions spirituelles. Les barrières conjugales et familiales, associées à la situation financière, les empêchaient de s'approcher davantage de Dieu et de conquérir leur victoire. Ils ont échoué à réaliser le réveil qu'ils cherchaient. Leurs désirs ont été bloqués par des essais, les démons ont pu imposer des difficultés et ils n'ont pas gagné. Le Seigneur Jésus me dit, s'il n'avait pas abandonné, j'aurais pris des frères et donné le pouvoir à tous ces gens. Le Seigneur Jésus me montra une autre église qui faisait la guerre aux légions de démons. Les membres de cette église formaient une famille spirituelle, unie dans la vigne qu'est le Seigneur Jésus, édifiée dans la vérité. Ils n'étaient pas une famille de sang, mais une famille spirituelle, dont le sang qui les liait était le sang du Seigneur Jésus. Les armes d'attaque de cette église sont l'évangélisation. Ils sont entrés dans les territoires des démons et ont attaqué avec la parole et la prière dans les maisons du peuple. Ils étaient vigilants et proches de Dieu. Ils étaient inspirés par le Saint-Esprit, et résolus à marcher sur le sentier épineux du Seigneur Jésus et à rester jusqu'à la fin. Ils n'ont pas abandonné l'adversité, ils n'ont pas cessé de se battre pour les âmes, ils ont eu un grand leadership et de grands gagnants d'âmes. Les démons ont essayé d'arrêter et de déstabiliser ces guerriers avec les obstacles pervers, mais ils les ont dépassés et les a vaincus. Cette petite armée formée était préparée pour détruire les forteresses maléfiques de la terre. Le Saint-Esprit a donné à cette petite église le pouvoir de mettre les démons à leurs pieds. Avec leur autorité, ils ont expulsé les démons et les ont renvoyés. Leurs armes à feu venaient de Dieu. Ils vivaient dans la prière. Renonçaient au monde pour enfreindre la loi perverse, pratiquaient la sainteté et étaient déterminés à suivre le Seigneur Jésus jusqu'au bout. Ils ont une grande résistance aux pressions des démons et ont enduré les épreuves. Le Seigneur Jésus me dit: dans une guerre spirituelle,
Ceux qui ne sont pas armés des armes spirituelles de Dieu seront dominés par le péché et asservis par les démons. Ils emprisonnent des églises dans des chaînes spirituelles, de nombreux chrétiens sont captifs. Le Seigneur Jésus m'a montré dans la vision l'asservissement des églises par le diable. Ils étaient enchaînés par le péché, tous étaient prisonniers par des légions. Les démons ont emprisonné des églises entières dans une grande cage noire. J'ai vu d'autres églises, où les démons ont marché dans leurs salles. Ils ne craignaient pas les chrétiens et ils marchaient librement. Ils n'ont pas dérangé les démons. Ils ne se sont pas effrayés. Le Seigneur Jésus m'a montré que cette église est faible et qu'elle ne possède pas d'armure spirituelle pour lutter contre le mal. Le Seigneur Jésus me dit, les églises d'aujourd'hui ont un grand nombre de chrétiens, mais elles n'ont pas les conditions spirituelles pour combattre le monde pour deux raisons. 1. Elles n'ont pas renoncé au monde. Elles sont toujours liées au plaisir et affaiblies par le péché. 2. Les chrétiens, n'aiment pas prier, ce qui rend difficile l'ouverture de leurs yeux spirituels. Sans prière, ils n'ont aucune autorité contre le mal. Sans prière, ils deviennent froids. Leurs cœurs sont remplis de désirs charnels. Ils se découragent. Ils ne peuvent pas dominer leur chair. Sans prière ni sainteté, ils perdent la stratégie de vaincre les démons. Les églises qui ne prient pas sont froides, elles n'ont aucun don du Saint-Esprit. Leur vision spirituelle ne s'ouvre pas, les gens sont éloignés de moi, Jesus, ils ne peuvent pas vaincre la chair et sont des croyants remplis de conflits. Les légions de démons craignent une église vêtue de pouvoir, qui prie, qui s'humilie devant moi et qui fait ma volonté. Les églises qui pensent être autosuffisantes, ne cherchent pas ma face, sont des cibles faciles pour les démons. Le Seigneur Jésus me montra encore une autre église. Les chrétiens ne s'étaient pas inquiétés du péché. Ils se prosternaient devant le monde, le péché avait vaincu ce peuple. Cette armée chrétienne était sans guerre en général. Et c'est le Saint-Esprit qui s'était éloigné. Ces guerriers n'avaient plus d'oreilles spirituelles. Ils avaient perdu la sensibilité d'entendre la voix de Dieu. Le Saint-Esprit avertissait ce peuple du mal et du danger de Satan, mais le péché l'avait rendu sourd et aveuglé. Le Seigneur Jésus me montra la situation spirituelle de cette église. Leurs mains étaient toutes enchaînées et les démons tenaient ces chaînes et les traînaient dans l'abîme. Ils n'ont pas la force de se défendre. Le péché dans leur vie avait affaibli et pris leur force. Le Seigneur Jésus me montra une église d'environ 500 membres et avait révélé leur réalité spirituelle. Toute cette armée n'était pas armée. Leurs mains étaient nues et n'avaient pas l'épée de l'esprit. Les démons n'avaient pas peur de cette église. Dans une autre vision, j'ai vu des démons vouloir saper les forces des vrais chrétiens. Satan préparait ses dernières attaques contre les églises. Leur cible était ceux qui sont attachés à la vérité et vivent par la parole. Satan avait prévu d'utiliser certaines de ces églises pour provoquer une rébellion contre une doctrine saine, en faveur de la réforme de la doctrine moderne et du libéralisme. Satan investit ses ruses pour diviser le peuple des églises saintes, pour diviser le corps de Christ, provoquant une rébellion contre la vérité. Ces groupes qui se rebellent ont quitté l'Église et ont attiré une foule avec eux pour ouvrir des temples et imposer leur doctrine charnelle et libre de tout compromis avec la vérité, selon leurs vainqueurs.